pour éclairer votre démarche citoyenne à l'approche des élections 2024. Vous connaissez bien sûr nos représentants politiques, mais vous ne connaissez peut-être pas l'homme ou la femme qui se trouve derrière le personnage public. Nous vous proposons une approche plus personnelle, plus intime des personnes pour qui vous allez voter. Écoutez-les. Cathy Firquet, bonjour. Bonjour. Alors Cathy, la députée provinciale pour la santé, les affaires sociales, attachée de cabinet, différents mandats, tout le monde connaît la femme politique, mais peut-être moins la personnalité, la femme derrière la femme politique. Alors Cathy, si vous voulez bien, est-ce qu'on pourrait lancer un regard dans les différentes étapes de votre vie ? On va commencer peut-être par l'enfance. Quel regard portez-vous à l'enfant Cathy ? Tout d'abord, je suis née à Liège et l'enfant, en tout cas aussi loin que je me souvienne, était une gamine qui jouait dehors entourée de beaucoup de garçons du quartier parce qu'il n'y avait que des garçons. Peut-être que ça a forgé une partie de mon caractère. Et très jeune, en fait, j'ai fait du sport, j'ai joué au basket dans un club de quartier et en fait, ça a guidé ma vie parce que je joue toujours aujourd'hui au basketball. Donc voilà, à 52 ans, j'ai continué, j'ai repris en fait cette passion et donc c'était une enfance et une adolescence peu sorteuse parce que vraiment braquée sur la pratique d'un sport que j'ai pratiqué jusqu'au plus haut niveau, jusqu'en première division ici à Liège. Sur l'adolescence, après une enfance plutôt sportive et plutôt sage, d'après ce que vous me dites. Très sage, très très sage. Bon après, voilà, je le suis peut-être un peu moins maintenant. Mais c'est bien, c'est que vous restez jeune. J'essaye en tout cas, je l'ai déjà dit une fois, à 52 ans, voilà, on essaye de rester jeune. Et puis j'ai 2 enfants aussi qui sont grands maintenant, 24 ans et 20 ans, et ça permet aussi de garder quelque part un pied dans la réalité des jeunes, dans les problèmes qu'ils rencontrent, essayer aussi de les fédérer autour d'une passion. Donc j'ai une fille plutôt artiste et un garçon plutôt sportif, et quelque part je me retrouve bien dans les deux, donc je pense que ça me décrit assez bien aussi. Et puis vous avez donc l'adolescence et puis le choix des études. Dans quelle direction est-ce que vous êtes engagé dans vos études après les humanités, j'imagine? Là, j'ai fait une tentative. En fait, j'étais moyenne dans tout. Et donc dans ces cas-là, c'est un peu compliqué de choisir une voie. J'avais pas de réelle passion, donc j'ai fait une demi-année en économie, puis c'était pas du tout mon truc. Et là, j'ai rencontré une personne qui faisait des études de journalisme, et donc je me suis lancée là-dedans à Bruxelles, et j'ai adoré en fait. J'ai adoré, et là de nouveau, ça a pris. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté le sport parce que j'étais à Bruxelles, et puis quand on est journaliste, vous le savez, ça prend énormément de temps à tout moment de la journée et de la soirée, donc j'ai dû faire des choix, et mon premier boulot c'était un boulot de journaliste dans une radio locale. Donc est-ce que c'est le journalisme qui vous a amené vers la politique, ou bien est-ce que vous avez évolué dans une famille où l'engagement politique était déjà très présent? Non, pas du tout. Donc moi, j'avais 2 parents fonctionnaires, agents de l'État. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Firquet, c'est F-I-R-Q-U-E-T. Donc ça n'a rien à voir avec Feu Michel Firquet. Donc c'est un homonyme. Mon papa, il travaillait à la RTT, à la régie des télégraphes et des téléphones. Donc vraiment rien à voir. Pas du tout d'idées politiques débattues à la maison. Non, vraiment pas. C'est lié à ce premier job de journaliste en fait que j'ai franchi un cap. Donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnalités politiques notamment. Ça m'a permis de traiter pas mal de sujets d'actualité dans des thématiques très diverses, écologie, économie, sociale, faits divers, et donc ça m'a permis de rencontrer des gens et finalement de passer un cap. J'ai été engagée par Didier Reynders qui était alors député, il n'était pas encore ministre, on est là en 1999, waouh, ça fait 25 ans, et le fait de connaître l'actualité de plus près,
les problématiques citoyennes de plus près et de rencontrer une personnalité telle que Didier Reynders, j'ai décidé ça m'a donné envie de tenter de faire évoluer certaines choses. Ça m'a donné envie de mettre ma pierre à l'édifice et de franchir le cap. Et donc, du coup, j'ai franchi le cap et je me suis retrouvée de l'autre côté du micro. Députée provinciale, ça veut dire quoi exactement ? Donc c'est vrai que c'est important, surtout à Liège, parce que député provincial de Liège et ville de Liège, il y a souvent confusion. Donc déjà la province, c'est un territoire d'1 100 000 habitants avec 84 communes. Et donc nous sommes aussi dans un découpage institutionnel belge très compliqué. Nous sommes compétents pour certaines matières. Par exemple en santé, la santé est déclinée de l'autorité communale jusqu'au fédéral et notre pouvoir d'action en matière de santé, c'est uniquement le champ de la prévention, de la formation, la sensibilisation. Et on sait que la prévention, ça coûte cher. C'est très compliqué de mesurer le retour sur investissement. Ça coûte cher, donc il y a peu de structures en fait qui veulent s'investir dans la prévention. Et donc je pense utile qu'un niveau de pouvoir public tel que le nôtre investisse quelque part l'impôt des contribuables dans un champ d'action dans lequel personne ne retrouverait un avantage financier. C'est vraiment très compliqué, vous imaginez bien, de mesurer quand on fait des mammographies dans des bus, dans des communes rurales, de savoir combien de femmes nous avons sauvées parce que nous avons dépisté son cancer du sein assez rapidement. Donc toutes ces évaluations sont tellement compliquées et coûtent tellement cher que moi je trouve primordial qu'un niveau de pouvoir tel que le nôtre puisse investir, c'est vrai, dépenser de l'argent dans ce champ d'action-là. Vous dites que ça coûte cher, mais la prévention, finalement, coûte peut-être moins cher que lorsque le problème est déjà là. Bien sûr, ça c'est évident, mais en attendant, on le sait, l'argent est rare à tous les niveaux de pouvoir, et donc la région et le fédéral tentent de trouver des solutions sur une prise en charge plus efficiente pour les patients, et nous adressons à des personnes a priori saines. Alors il y a ce rôle d'intervenir là où peu estiment ou peuvent finalement, simplement question de moyens financiers, investir, mais il y a aussi le fait qu'on le sait, dans notre société, beaucoup de gens font de l'automédication. Ils vont à la pharmacie quand ils sont malades et beaucoup de gens ont bien d'autres problèmes que des problèmes de santé. Donc ils priorisent mal leurs besoins et donc raccrocher toutes ces personnes à un parcours de soins, c'est aussi, je pense, notre rôle. Votre action aussi est assez importante au domaine social. Vous présidez également un événement qui aura lieu bientôt, c'est le volontariat, qui est aussi très important. Oui, tout à fait, parce que voilà, on sait, donc je l'ai dit, il y a un manque de moyens généralisés. La région, le fédéral mettent en place des actions, des prises en charge spécifiques, mais il faut se rendre compte que le secteur associatif de première ligne fait un travail admirable en complémentarité de ce qui est mis en place par les autres niveaux de pouvoir. Et donc, est-ce que vous savez combien d'associations travaillent au niveau de l'aide sociale générale en province de Liège? Donc 1 100 000 habitants, 84 communes, il y a 3 000 associations qui travaillent au niveau de l'aide sociale générale. Et donc souvent avec des bouts de ficelle, parfois ce ne sont des associations qui n'ont que des bénévoles, parfois aussi ce sont des plus grosses structures qui sont financées par ailleurs, mais moi je pense que c'est vraiment important d'avoir cette complémentarité d'un travail de première ligne pour prendre en charge toutes les problématiques que rencontrent les personnes, mais que ce soit des adolescents, que ce soit des seniors qui sont isolés, que ce soit des personnes en rémission d'une maladie qui cherchent un sport adapté à leur état de santé, eh bien il y a des associations qui apportent cette aide directe aux personnes sur l'ensemble du territoire. Il y en a beaucoup. Et donc le salon du volontariat nous permet quelque part de fournir aux associations un contact direct avec des personnes qui ont une expérience, une expertise ou
ou qui sont chômeurs et qui, en attendant de retrouver un job, viennent s'investir au profit d'autrui. Simplement mettre leur parcours de vie, leur expérience au profit d'autrui, au profit de personnes qui sont en difficulté. Et en cette période de crise, c'est bien nécessaire. Ah oui, tout à fait. Donc le salon, en fait, moi je trouvais qu'il s'épuisait un peu et j'ai voulu l'arrêter il y a quelques années. J'ai eu une levée de bouclier du secteur associatif en disant mais non, 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 on en a besoin parce que c'est vrai que les bénévoles, les volontaires qui travaillent dans ces milliers d'associations, il y en a aussi qui arrêtent, il y en a aussi qui rencontrent des difficultés dans leur vie et donc il faut renouveler quelque part le potentiel de bonnes âmes, de volontaires, oui. Alors Cathy, vous êtes aussi engagée pour la cause animale. Et TV Wallonie est très contente parce que vous nous avez soutenus depuis longtemps, depuis le début, dans notre action pour soutenir et pour la protection des animaux. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a peut-être aussi un projet plus officiel dans la protection de ces animaux? Mais la cause animale n'est déjà pas une compétence au niveau de tous les collèges communaux. On sait qu'il y a certaines communes qui ont décidé d'avoir une compétence liée à la cause animale. Pourquoi ne pas imaginer dans une prochaine législature provinciale une compétence qui est liée au bien-être des animaux? En tout cas, moi personnellement, j'ai eu des poules, j'ai eu un chien malheureusement qui vient de décéder à 17 ans, j'ai eu deux chats, il m'en reste un. Quand on parlait des réseaux, quand je vois sur les réseaux ce que certains osent faire subir à des animaux, je ne sais même pas le regarder tellement je trouve ça abominable. Et donc oui, c'est forcément quelque chose, j'en ai des frissons quand je repense à mon chien, mais c'est quelque chose qui me touche. Et donc votre action m'a touchée, vous l'avez dit, depuis le début. Et donc pourquoi pas imaginer une compétence liée au bien-être animal dans le cadre de la prochaine législature provinciale, mais ça ce sera après octobre de cette année. Une petite comparaison avec la France, ils ont créé un parti animalier. Est-ce que vous pouvez imaginer ce genre de choses chez nous? Je vais faire un parallèle, mais voilà, que certains ne comprendront peut-être pas. Quand on parle d'un parti écologique, il avait une raison à l'époque parce que tous les partis n'étaient pas concernés par la cause de l'écologie. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait un parti qui ne soit pas concerné par l'avenir de la planète. Donc, je trouve que créer un parti lié au bien-être des animaux, ce serait quelque part un peu stigmatiser la cause, et je trouve que c'est plutôt l'imposer ou motiver à un tel point que quelque part chaque parti puisse défendre le bien-être animal et avoir un point dans chacun des programmes qui soit lié au bien-être animal. Mais je ne suis pas trop pour stigmatiser, et parce que quelque part alors ce parti qui serait lié au bien-être animal, comment pourrait-il se prononcer sur des sujets d'économie? Enfin, vous voyez, je pense que c'est beaucoup plus générique et ça aurait beaucoup plus d'intérêt si quelque part on motivait tous les partis à s'intéresser au bien-être animal. Alors Cathy, les élections arrivent bientôt. Est-ce que vous pourriez dire quelle est votre position dans ces prochaines élections qui vont avoir lieu dans peu de temps? Oui, donc moi, si je suis candidate aux élections fédérales, donc je suis 3e effective, ça veut dire que je pousse quelque part la liste. C'est d'abord et avant tout parce que, je l'ai dit, le territoire provincial, il est large, il est celui concerné par l'élection fédérale et il est le même que celui sur lequel je travaille depuis des années au niveau de la province. Donc déjà, c'est un territoire commun avec des actions que j'ai pu mener sur les 3 arrondissements, donc Liège, Ouiouarem et Verviers. Mais c'est aussi évidemment parce que je suis une citoyenne comme vous, et donc nous nous sentons concernés par les compétences qui sont celles du fédéral et qui ont des conséquences plus ou moins directes sur la vie des citoyens. Et donc mes priorités par rapport à ça, et
par mon parcours dont on vient de parler, c'est de garantir une sécurité sociale accessible, qui soit efficacement financée et surtout qui place le patient au centre des priorités. Mais c'est aussi de diminuer les impôts pour permettre une accessibilité à la propriété. C'est aussi, par rapport aux problèmes sociaux dont on vient de parler, c'est aussi de faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui travaillent, oui. Alors Cathy, il y a une nouvelle loi qui dit que les jeunes de 16 ans vont pouvoir aller voter. Alors, il y a une ambiance un petit peu de rejet du politique, etc. Que diriez-vous à ces jeunes pour les inciter à s'intéresser à la politique et à aller voter? Mais je pense, pour me remettre dans ma situation de maman, je pense que mes enfants seraient tombés des nues si à 16 ans, ils avaient dû faire un choix. Et donc, je pense qu'il y a un rôle de l'enseignement, il y a un rôle des parents de devoir désormais rapidement, puisque la loi elle est récente, rapidement les informer et tenter de leur expliquer les choses, de leur donner des points d'attention, un esprit critique par rapport parce que l'institution européenne, elle est tellement éloignée des citoyens, a fortiori des gamins de 16 ans, qu'il faut, je pense, déjà les sensibiliser aux conséquences, comme je l'ai dit pour les décisions du fédéral, aux conséquences des décisions qui sont prises au niveau européen sur les 10 dernières années, on va dire. Il y a des thématiques qui sont récurrentes. Et en les informant, inévitablement, on doit pouvoir les motiver au moins sur une thématique. Après, le choix... à 16 ans, est-ce qu'on a déjà développé un esprit critique? Bien sûr, il y en a qui se sentent déjà concernés, mais l'intérêt, ce sera vraiment de s'adresser à la masse des jeunes pour qui aujourd'hui ces considérations politiques et politiques européennes sont très éloignées. Est-ce qu'il n'eût pas été plus judicieux de les former plutôt par les communales? En tout cas, c'est un niveau de pouvoir de proximité, oui. Donc forcément, les conséquences, elles auraient été plus tangibles. Oui, ça c'est clair. Oui, c'est clair. Maintenant, voilà, c'est pas ça qui a été décidé. Je le répète très sincèrement, si mes enfants à 16 ans avaient dû se rendre aux urnes, inévitablement, j'aurais eu un pouvoir d'influence énorme à leur égard. Donc voilà, il y a les parents, puis il y a des parents qui se sentent eux-mêmes pas concernés, et donc il faut se mobiliser autour du jeune pour le sensibiliser et le motiver, oui. Alors, comme les élections approchent très vite, Cathy, qu'est-ce que vous diriez à vos électeurs pour qu'ils votent d'abord et qu'ils votent pour vous? Alors, je pense que... donc moi, je suis engagée en politique sur des listes électorales depuis 1999. Donc, je l'ai dit, waouh, ça fait 25 ans. Je pense avoir acquis une certaine expérience, mais aussi un certain pouvoir ou une compétence certaine, on va dire, d'empathie. Et donc, pour n'avoir exercé que des compétences de proximité, puisque je n'ai jamais eu un mandat qu'au niveau provincial, je pense que l'écoute de la personne reste primordiale et c'est réellement ce qui doit nous guider dans les choix ou dans les réflexions qu'on a à mener. Et donc, je reviens sur votre question précédente, je pense que quand on est député européen, on est, en tout cas c'est les critiques qu'on entend souvent, je ne l'ai jamais été, j'ai jamais été dans l'hémicycle, mais on est très éloigné des conséquences directes que les décisions que l'on prend ont sur les gens. Donc je pense pouvoir dire que c'est essentiellement cette écoute, cette proximité, la connaissance finalement aujourd'hui aussi du monde politique, provincial, je l'entends, mais quand j'entends certains collègues qui sont ministres à d'autres niveaux de pouvoir, je ne suis pas certaine que ça se passe vraiment différemment dans les autres hémicycles. Alors, pour terminer, Cathy, une petite note de légèreté, de gaieté. Je fais allusion à votre jeunesse
qui se présente sur les réseaux avec une belle grimace à côté de Thomas Chalon. Moi, je pense qu'il faut pouvoir, voilà, avoir de la dérision à tout moment. On était dans une visite très sérieuse du palais de justice que je ne connaissais pas en profondeur. La visite était guidée par Michel Forêt, donc elle était de qualité. Et puis voilà, on a eu un moment d'égarement avec mon ami Thomas Chalon. Et ce que je vois, en tout cas, c'est que cette photo sur les réseaux a fait bien plus de likes que les publications sérieuses où on essaye d'informer les gens sur le métier qui est le nôtre de politique dans un niveau de pouvoir de proximité. Eh bien, je pense que même dans le sérieux, il faut des moments de légèreté et de dérision, de joie, etc., pour décompresser peut-être après des réunions assez costaudes. C'est sûr qu'on a des moments beaucoup plus sérieux, ça je rassure vos téléspectateurs, on a des moments beaucoup plus sérieux, même froids, et enfin, voilà, ça reste un métier compliqué, et donc oui, des moments de dérision, moi je trouve que c'est important. Et encore une question, Cathy, en tant que femme, est-ce qu'il est plus difficile de faire, comme un peu dans tous les métiers, de la politique plutôt qu'un homme? Oui, je le pense. Je ne suis pas du tout féministe, mais oui, je ne le ressens pas, moi, personnellement, parce que voilà, j'ai une ligne et je trace ma route, mais ce que je vois, c'est la frustration de certains hommes par rapport justement à la manière dont je trace ma route, je prends mes décisions. Je vois bien que certains hommes se disent qu'ils feraient mieux que moi, juste parce que je suis une femme. Et est-ce que vous avez dû déjà subir une certaine violence? Je pense que la violence, elle est... Oui, et puis elle est dans tous les métiers à partir du moment où on a de l'ambition. Il ne faut pas se leurrer, quand on fait de la politique, on a de l'ambition. Moi, je ne suis pas gênée de dire que j'ai de l'ambition. Et donc oui, forcément, allez, on a parlé des moments de dérision, il y a des moments beaucoup plus tendus de négociation. Et là, oui, forcément, il y a de la violence verbale, mais ce n'est pas uniquement à l'égard d'une femme. Voilà, c'est entre les personnes, on ne s'insulte pas. Je veux aussi rassurer vos téléspectateurs, mais j'ai travaillé pendant 10 ans à la SMAP et puis chez ETIAS, où j'avais de l'ambition aussi. J'ai vécu la même chose, donc je pense que c'est le lot de toute personne voilà, qui a envie de mener sa barque, de tracer une route et d'évoluer. Eh bien, Cathy, on vous souhaite un bon succès. Bonne continuation. Le parcours est déjà bien beau, bien long et que ça continue encore longtemps. Gentil, merci beaucoup. Merci Cathy.